Matthieu 6 du verset 16 à 18, là, le Seigneur Jésus dit: Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Au-delà du fait que le Seigneur Jésus est en train de montrer ici que pendant le moment de jeûne, on doit prendre soin de son corps, il est aussi en train de faire état du fait que le jeûne est d'abord une affaire personnelle entre le Père et celui qui jeûne, et la personne qui jeûne. C'est pour cela que dès le départ, lorsqu'il indique ce qu'il ne faut pas faire, il dit lorsque vous jeûnez. Mais après, lorsqu'il précise et donne l'instruction sur ce qu'il y a à faire, il dit mais quand tu jeûnes, pour dire que c'est vraiment personnel. Voilà. Et ensuite, il est en train de faire comprendre que le jeûne n'est pas forcément un moment où il faut se tenir à l'écart des hommes. Quand je dis homme ici, je dis homme avec grand H, homme et femme. Mais c'est même plutôt pendant le jeûne qu'il faut être vraiment au milieu des hommes. Car le parfum dont il dit qu'il faut que cela soit sur la tête de la personne qui jeûne, c'est ce dont Paul parle dans 2 Corinthiens 2 du verset 14 à 17. Et je paraphrase ce qu'il dit là-bas. Quand il dit que grâce soit rendue à Dieu qui répand par ses bien-aimés, par ses enfants, en tout lieu, la bonne odeur du parfum de sa connaissance. Donc ça veut dire que le moment de jeûne en fait est un moment où on doit être en accord de cœur avec le Père afin qu'au travers de nous en fait la bonne odeur de sa connaissance se répande au milieu des hommes. Et cette bonne odeur de sa connaissance se répand au travers des bonnes œuvres. Vous voyez un peu les œuvres du Seigneur. Donc pendant le jeûne, ce moment, on doit rester en accord de cœur pour que les bonnes œuvres du Père soient vues au milieu des hommes et qu'il glorifie son nom, comme Matthieu 5 au verset 16 le dit. Et également comme Paul le dit dans Éphésiens 5 du verset 8 à 9, quand il nous présente comme des enfants de lumière devant porter du fruit qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc ce sont ces vertus-là qui doivent être manifestes au travers de toute personne qui jeûne, voilà, afin que les hommes glorifient le Père comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5 au verset 16. Vous voyez un peu, donc le moment de jeûne en fait est un moment où on est au service du Seigneur, soit pour le salut des âmes ou alors pour l'édification. Et toujours est-il que pendant ce moment-là, en fait, on doit témoigner de l'amour de Dieu, en fait. Vous voyez un peu, afin que, au sorti du jeûne, ce qu'on a eu à faire devienne comme un standard, une norme de vie. Donc le jeûne est un moment en fait où on peut passer à un niveau supérieur par la grâce de Dieu pour être davantage dynamique dans le service pour le Seigneur. Et on doit toujours le faire en se conservant pur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, parfume ta tête et lave ton visage. Vous voyez un peu. Et la pureté en fait vient du fait que l'on demeure attaché à la parole de Dieu, comme Jean 15 au verset 3 le dit. Fidèlement en Christ, je vous salue.